Bienvenue à toutes et à tous. On est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur l'actualité, tout ce qui se passe près de chez vous. Et c'est une rencontre qui a marqué les près de 500 participants mardi. Souvenez-vous, il y a 7 ans, Latifa Ibn perdait son fils Imad dans un des attentats perpétrés par Mohamed Merah. En 2012, ce militaire était tombé dans un guet-apens et abattu en pleine rue. Depuis ce drame, elle parcourt la France entière pour rencontrer les jeunes et parler de son combat contre l'obscurantisme. Une salle comble est venue à la rencontre de Latifa. Près de 500 personnes sont venues l'écouter, lui poser des questions. La séance a d'abord commencé par un documentaire signé Olivier Perron et Cyril Brody. Documentaire appelé à Latifa, le cœur au combat. S'en est suivi un long échange entre elle et les élèves de plusieurs collèges qui ont pu y assister. Un témoignage poignant qui laisse rarement indifférents ceux qui ont la chance de pouvoir l'écouter. Lucille Constant a assisté pour nous à cette conférence. Elle a interviewé Latifa Ibn que je vous propose tout de suite d'écouter. J'ai appris beaucoup de fragilité, c'est ça qui me chagrine beaucoup, beaucoup de fragilité, beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui souffrent parce que quand vous parlez avec un jeune, le jeune se met à pleurer. C'est pas qu'il pleure pour moi, c'est parce que je touche sa souffrance. Et c'est ça qui me... Je dis je dois continuer, je ne dois pas arrêter, je dois continuer. Quand je vois quelqu'un qui souffre, j'essaye de l'aider le maximum que je peux et je me mets à sa place parce que je sais que c'est la souffrance, c'est pas la même, mais si on l'aide pas, qu'est-ce que va devenir ce jeune, pour cette jeune fille, pour ce parent? On doit être attentif, on doit être à l'écoute et on doit transmettre aussi de l'amour parce que l'amour ça fait grandir, ça fait le bonheur. Sans amour, on n'avancera pas. Allez, on parle maintenant emploi et le groupe Keolis qui gère les transports iléviens entre autres et l'AFPA, un organisme de formation, se sont associés pour développer un projet. Une formation de 10 mois où 10 stagiaires pourront décrocher un poste de mécanicien, bus, écart, en CDI ou CDD dans tous les Hauts-de-France. Ces personnes sans qualification en mécanique pourront bénéficier de 10 mois d'apprentissage avec l'AFPA, soit 1200 heures, dont 142 stages dans les filiales de Keolis dans la région. La formation financée par les Hauts-de-France permettra aux stagiaires d'obtenir les compétences nécessaires pour assurer l'entretien et la réparation des bus et des cars. Ouverte à tous sans distinction d'âge ou de diplôme, cette formation se déroulera dans le centre de l'AFPA du côté de Douai. Alors si vous êtes intéressé, les adresses mail pour contacter l'AFPA ou Keolis sont disponibles sur nos pages Facebook Grand Lille TV et Grand Littoral TV. Écoutez tout de suite cette interview signée Alicia Sanfilippo. Grosso modo, c'est l'entretien des véhicules, donc les pannes, recherche de pannes, les réparations, l'entretien courant, donc les vidanges, tout ce qui est attrait à l'entretien des véhicules. Il faut être motivé, polyvalent, être capable de faire de tout, physiquement présent. Il ne faut pas de qualification spécifique pour rentrer dans la formation. Nous demandons des qualités, de compétences, de rigueur, d'intérêt pour la sécurité, et bien entendu d'être passionné par la maintenance. Toute personne désireuse de découvrir et motivée par ce métier peut se présenter dans le cadre de ce programme de formation. On parle météo maintenant dans cette édition, ça n'a échappé à personne. On nous dit quand même, on fait ce qu'il nous plaît, mais on continue quand même à ne pas nous découvrir d'un fil. La faute à cette vague de froid qui s'abat sur la région depuis plusieurs jours. Par exemple, le week-end dernier, nous étions en moyenne 6 degrés en dessous des normales de saison. Alors jusqu'à quand allons-nous devoir garder nos épais manteaux? Eh bien la réponse tout de suite avec Ange Noiret, prévisionniste de la chaîne Météo. Petit point sur le froid sur le Nord-Pas-de-Calais. C'est vrai que les conditions étaient quasiment hivernales. Le week-end dernier, samedi, dimanche, vous avez eu froid avec des températures basses, pas de froid record, mais tout de même des gelées qui se sont formées, des températures souvent négatives au lever du jour de samedi et de dimanche, avec même quelques averses. Dans l'après-midi, les températures avaient du mal à dépasser les normales de saison. On était largement en dessous, avec quelques averses, de grésil, de grêle, très localement. Bref, un ressenti très dégradé. Ça s'est amélioré lundi. Mardi, de plus en plus de soleil, des températures qui se rapprochent tout doucement des normales de saison. Ça ne va pas durer. Pour ces prochains jours, les températures vont redescendre tout doucement. Pas de froid en prévision, mais uniquement ce ressenti automnal, avec des pluies qui vont se succéder jusqu'à samedi inclus. Vous allez avoir des pluies sur la quasi-totalité du Nord-Pas-de-Calais, des pluies faibles à modérées. Et puis côté température, elles vont rester 3-4 degrés en dessous des normales de saison. On ne parle pas de froid en prévision, mais uniquement ce ressenti automnal qui va s'atténuer à partir de dimanche, lundi de la semaine prochaine. Un petit peu de patience.
Et donc de la pluie ces derniers jours, vous l'avez donc bien compris, notamment ce mercredi, le 8 mai, qui a été un peu un jour phare pour les passionnés de braderie qui ont eu lieu un peu partout dans la région. Une braderie donc en extérieur mouillé et pourquoi pas une braderie en intérieur. Voilà le nouveau projet qui se passe du côté de Marquette-les-Lilles. Ça s'appelle Bradway et ici Alems Rouly et son associé vont ouvrir ce hangar de 600 mètres carrés dans lequel se seront installés une trentaine de stands de 3 mètres cubes chacun. Les vendeurs viendront déposer les objets dont ils vont fixer le prix comme dans une vraie braderie. La location d'un stand coûte 18 € la semaine, mais là où ça change, c'est que c'est l'équipe de Bradway qui se charge de la vente et qui collectera 30% du prix de chaque objet bradé. Le lieu ouvrira ses portes le 13 mai prochain et deviendra le plus grand lieu de braderie permanent et couvert des Hauts-de-France. Plus d'explications tout de suite dans cette interview signée Lucille Berthe-Constant. Essentiellement, aujourd'hui, on a beaucoup de culture, des livres, des DVD, beaucoup de vêtements, bébés, enfants, textiles en tout genre, de la décoration aussi, et beaucoup de meubles. Puisqu'on a en fait finalement dans le magasin la possibilité de pouvoir déposer à la fois ces gros meubles, à la fois des objets qu'on puisse déposer en vitrine, et à la fois des objets plus classiques que vous déposez sur votre espace de vente. Il n'y a pas un nombre d'objets limité, après on conseille toujours aux exposants de ne pas surcharger leur stand de manière à ce que pour le réassort et la présentation, ça puisse donner aux gens en fait envie d'acheter. Et puis on termine cette édition avec cette info. En bref, cette nouvelle offre de réduction SNCF lancée aujourd'hui. Une offre qui se développe en 4 cartes avantages, une jeune, une senior, une week-end et une famille. Toutes coûtent 49 € et seront utilisables pour les TGV classiques, Intercité et TER. Elles apporteront une réduction de 30% pour les adultes et 60% pour les enfants. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous laisse avec vos prévisions météo.